sujet. Comme vous le savez, nous sommes sur le sujet vaincre les esprits de mastoche et de pornographie. Avant de commencer ou avant de continuer, je vais juste te rappeler quelque chose pour ceux qui ne sont pas souvent là ou qui peut-être vont nous prendre juste aujourd'hui. Vu que certains mots sont bannis de TikTok, ce que nous faisons, c'est que nous codons des mots, notamment 2 mots qui sont dans ce thème. Le premier mot qui est dans ce thème, c'est celui de la mastu quelque chose. Le deuxième mot, c'est pornogra quelque chose. Vu que c'est banni, on les a remplacés par des mots codés. Amen. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont déjà connectés, le premier mot, lorsque je dis mastoche, vous savez de quoi je suis en train de parler. Lorsqu'il s'agira de la mastu quelque chose, je dirais mastoche. Et lorsqu'il s'agira de la pornogra quelque chose, je dirais pornographie. Donc, les 2 mots, c'est mastoche et pornographie. Donc, en commentaire, au fur et à mesure que les gens vont s'ajouter, vous pourrez dire en commentaire, puisque je ne pourrai pas le faire tout le temps, vous pourrez dire que en commentaire, par exemple, à ceux qui viennent d'arriver, que mastoche est égal à tant. Il faudra coder. Si vous écrivez aussi tout le mot, ça peut aussi faire problème. Il faudra dire que pornographie est égal à tant, ce que vous savez, en codant aussi. Par exemple, où il y a O, tu peux mettre des étoiles. Parce que si tu écris aussi tout le mot, ça peut faire des problèmes. Malheureusement, c'est ça la génération dans laquelle nous vivons. Tu viens sur une plateforme, il peut avoir du contenu à caractère, ce que vous savez, mais tu ne dois pas en parler. Comme s'il fallait laisser le mal avancer sans broncher. Amen. Mes frères et sœurs, par la grâce du Seigneur Jésus, on va continuer. Ça sera la 4e fois et je pense la dernière sur ce sujet-là, si le Seigneur le veut. Parce que, il faut le dire, beaucoup de personnes sont oppressées, sont possédées, sont troublées. Beaucoup de personnes sont dans des chaînes, plus que ce qu'on pourrait penser. En ce qui concerne ces sujets-là, en ce qui concerne ces oppressions démoniaques, ces problèmes. Aujourd'hui, on va voir d'autres connaissances bibliques qui nous permettent d'avoir le dessus sur ces choses-là, qui nous permettent d'avoir la puissance nécessaire pour dominer ces choses-là, pour les éloigner et les maintenir loin de nos vies. Pour ça, je nous invite à la parole de Dieu. On va lire le passage de Matthieu 5. On va commencer par Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Relis ça, s'il te plaît. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, nous avons lu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 que la bête devait être animée. Et j'expliquais là-bas que dans la fin des temps, la pornographie n'est pas très explicite, elle est visuelle. Et le Seigneur Jésus, sachant que nous devions venir vivre dans une période dans laquelle la bête devait être animée, nous a prévenu de veiller sur la forme d'adultère qui n'est pas physique, mais qui a trait à ce que je regarde avec mes yeux. Je ne sais pas si on est ensemble. On a vu la dernière fois dans l'Apocalypse 13, au verset 15, on dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Et l'animation en question, c'est quoi? C'est au travers des écrans. L'animation de la bête, de l'antichrist aujourd'hui, c'est au travers des écrans, c'est au travers Internet, c'est au travers ta tablette, c'est par ton téléphone. En fait, la bête aujourd'hui, elle est animée. Facilement aujourd'hui, tu peux avoir accès à certains contenus. Ce n'est pas caché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la pornographie, c'est l'image de la bête qui est animée.
Ce sont des films vidéo, donc ce sont des films animés. Ça fait que pour pouvoir être sous la souillure contenue par ce contenu-là, il faudrait que je le regarde. Et Jésus, sachant que les temps futurs arriveraient avec une nouvelle forme de souillure au travers de ce qui est visuel, nous a prévenu que ne pensez pas que l'adultère est toujours physique. Parfois, l'adultère, c'est juste ce que vous regardez. L'adultère, c'est visuel. Tu n'as pas besoin de partir regarder un film pornographique dans un CD, dans un téléphone, dans la rue. Ce que tu regardes même déjà, ça peut te pousser à une forme de souillure. C'est la raison pour laquelle il dit que ne pensez pas que celui qui regarde, qui couche à une femme, c'est seulement ça l'adultère. Celui même qui regarde pour convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et on le sait, mes frères et sœurs, personne ne peut se lever et commencer à commettre un certain nombre de péchés s'il n'a pas d'abord eu à convoiter dans son cœur. Et généralement, la convoitise vient lorsque j'ai regardé. Donc, en cette fin de temps, nous devons comprendre une chose. L'un des organes sur lesquels nous devons beaucoup le plus veiller, c'est sur nos yeux. Comme vous l'avez pu le remarquer avec moi, hein, aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'habiller, les gens sont impudiques dans la rue, les gens ne se cachent plus, n'ont plus honte. Un jour, par exemple, comme ce jour-là, nous sommes le 25 décembre, non? N'est-ce pas? Nous sommes le 25 décembre. Il y a beaucoup de personnes qui vont se souhaiter joyeux Noël. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que c'est le jour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va constater? C'est le jour où les gens vont le plus pécher. Comme si le jour de Dieu c'était un jour de péché. Non, si c'était vraiment un jour pour l'Éternel, selon les manifestations qu'on voit là, ça ne devrait pas être le jour où les gens sont le plus dans le péché, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les sorties, dans les boîtes de nuit et tout ça là. Donc un jour comme le 25 décembre comme ça, c'est compliqué de marcher au dehors. Parce que, moi aujourd'hui par exemple, j'ai vu des scènes qui m'ont choqué. Tu vois des parents qui sortent avec leurs propres enfants, le ventre est dehors, le dos est dehors, et ils marchent avec leurs parents. Tu comprends, ce sont les parents qui ont acheté ce genre d'habits là. On est dans on vit dans un contexte où, mes frères et sœurs, vraiment, tu peux fuir le péché, mais parfois même le péché va s'inviter à toi. Et si tu ne veilles pas sur tes yeux vont se poser dessus et ça va souiller ton esprit, ça va souiller ton âme, ça va souiller ton cœur. Tu vas te retrouver à avoir des pensées que tu n'avais plus. Tu vas te retrouver à avoir des convoitises que tu n'avais plus. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où chacun doit se faire beaucoup violence. Les jours de fête, par exemple, comme ça, tu n'as rien à faire dehors, ne reste pas dehors. Jeûne. Moi qui vous parle avec l'église ici au Cameroun, nous sommes en jeûne. Qui vous a dit que le 24 décembre, on doit manger et boire toujours? Qui vous a dit que le 25, on doit manger et boire? Qui vous a dit que le 31, le 1er, on doit manger et boire? Pourquoi ce ne sont pas des jours que tu consacres aussi au jeûne et à la prière? Ce sont des choses qui ont été consacrées comment on appelle ça? À la fête. Ce sont des choses qui ont été consacrées au péché, à l'ivrognerie, à tout excès. On ne doit pas trouver un enfant de Dieu dans ces choses-là. On ne doit pas trouver un chrétien dans ça. Il y a aussi les chrétiens, vous n'avez rien à faire de vous partez vous baladez aussi. Vous voulez un peu fêter. Vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi? Vous fêtez quelque chose qui n'a rien à voir avec le Christ, qui n'a rien à voir avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Et vous allez vous souiller vos yeux. Et quand vous rentrez le soir, couche de nuit. Quand vous rentrez le soir, vous recommencez à convoiter. Vous recommencez à avoir des envies que vous aviez perdues dans le passé. Rappelez-vous, n'oubliez jamais ça. Je vous avais partagé une vérité ici, dans 2 Samuel chapitre 11. Le roi David est tombé dans l'adultère et a fait tuer un soldat d'Israël, un vaillant soldat d'ailleurs, parce que justement, il se baladait un jour où les gens marchent, où les gens sont nus. La femme du riz, elle se lavait et David se baladait dans les environs, ses yeux ont été souillés. De la même façon, quand tu sais qu'un jour, les gens se baladent nus un peu de partout, tu n'as rien à faire dehors, mais reste chez toi. Reste chez toi, lis ta Bible, lis un livre, médite, prie, jeûne. Nettoie ta maison. Il n'y a rien ce jour-là, c'est un jour comme les autres. Il ne faudrait pas commencer à avoir la mentalité du monde qui te donne de croire qu'un jour est spécial. C'est Jésus qui rend quelque chose de spécial. Donc quand Jésus n'est pas dans une chose-là, cette chose-là n'est pas spéciale. Et c'est pas si on est ensemble, mes frères et sœurs. Donc, regardez, la souillure, c'est pas les yeux. Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Mes frères et sœurs, personne ne peut regarder un film pornographique et ne convoite pas ceux qui sont à l'intérieur. Quand tu regardes un film pornographique, tu vas convoiter sur la base de ce que tu es en train de voir. Et la convoitise conduit au péché. Quelqu'un qui regarde la pornographie va convoiter parce que ses yeux ont été souillés. Une fois que ses yeux ont été souillés, son corps sera à la merci des pensées qui vont passer dans son esprit. Et ça va le conduire où? Ça va le conduire à la mastoche.
C'est deux péchés qui marchent ensemble. Tu ne peux pas être dans l'un sans être dans l'autre. Tu ne peux pas être dans l'autre sans être dans l'un. Donc, mes frères et sœurs, veillons sur ce que nous mettons devant nos yeux. Veille sur les lieux même où tu peux te balader, parce que il y a des lieux où forcément, si tu sais que tu te balades là-bas, tes yeux vont être souillés. Il y a des endroits où un enfant de Dieu qui est un peu sage sait qu'il ne doit pas aller. Mes frères et sœurs, ne fréquentez pas les lieux où vous savez automatiquement que vous serez en contact avec des choses impures qui vont toucher vos yeux. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Le 25 n'est pas un jour où tu es obligé de sortir pour aller te balader. Tu es sorti et tu as vu que l'atmosphère dehors, c'est une atmosphère d'alcool, c'est une atmosphère d'impudicité, c'est une atmosphère de nudité. Chrétien, toi qui attends le retour de Jésus, chrétien, toi qui veux te sanctifier, chrétien, toi qui cherches à avoir une bonne communion avec le Seigneur Jésus, rentre chez toi. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible pour te rendre compte que ce n'est pas à ça que le Seigneur Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à avoir une communion principalement puissante entre toi et lui. Il ne t'appelle pas à t'arythmer. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand vous voulez toujours vous arythmer au monde, est-ce que vous avez remarqué le monde s'arythmer à vous? Non. Je n'ai jamais vu le monde se compromettre pour un peu devenir chrétien. C'est toujours nous les chrétiens qui voulons un peu nous compromettre pour être un peu du monde. Nous devons vraiment, frères et sœurs, à un moment donné, comprendre que Satan est malin. Et il ne viendra pas t'attaquer de façon ouverte. Il sait aujourd'hui qu'en ce qui concerne la pornographie, tu ne vas pas peut-être aller toi-même dans un marché acheter un CD. Il sait que peut-être tu ne vas pas aller dans ton téléphone cliquer un site pornographique. Il sait que peut-être tu ne vas pas toi-même de ton propre gré télécharger ces genres de vidéos et commencer à regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par ton environnement. Il va passer autour de toi et il va envoyer des personnes te tenter. Il y a des frères et des sœurs ici. Il y a des jours où vous sortez, vous sentez que c'est comme si. Et ce n'est pas comme si. C'est vraiment une réalité. Vous savez qu'il y a des assauts démoniaques qui sont arrivés contre vous. Vous le savez. Il y a des jours comme ça où tu sors, frère. Tu as l'impression que toutes les filles de la capitale se sont réunies sur ton chemin. Tu as l'impression que toutes ces filles-là ont décidé de ne pas s'habiller. Tu as l'impression que toutes ces filles-là te regardent et te regardent avec un regard séducteur d'attirance dans le but de te détruire. Et quand c'est comme ça, homme de Dieu, il faut savoir que ta tête est à prix. Ta tête est en jeu. Tu sais quoi? Si ce que tu sortais fait là, si ce n'était pas quelque chose d'important, je te donne un conseil, rentre chez toi. Rentre chez toi. Vaut mieux rater certains rendez-vous pour garder la vie éternelle. Vaut mieux rater certains rendez-vous pour conserver le feu, pour conserver la pureté, pour conserver sa vie de prière, pour conserver sa consécration avec Jésus-Christ. Passer dehors là-bas, mes frères, c'est mauvais. Et Jésus nous a mis en garde. Il dit, attention, ne pensez pas que l'adultère, c'est seulement une affaire de partir dormir à l'hôtel avec la femme de quelqu'un, ou bien avec une petite fille. Non, l'adultère, c'est ce que tu regardes. Parce que quand tu regardes, tu vas convoiter dans ton cœur. Si on comprend par là que regarder quelque chose d'impur va me pousser à la convoitise, on comprend aussi par là que regarder quelque chose de pur va me pousser à vivre cette chose. Ça va pousser cette chose aussi à m'influencer. Qu'est-ce qui se passe si tu regardes un film pornographique? Convoitise, excitation, mastoche. Qu'est-ce qui se passe si tu regardes ta Bible? Tu es comme en face du miroir qu'on appelle Christ. Et tu peux voir tes défauts, prier par rapport à ça. Tu peux voir tes manquements, travailler dessus. Donc, je suis influencé par ce que je regarde. Amen. Maintenant, je vous disais la dernière fois que je vais vous montrer un secret. Un secret pour dominer la pornographie, pour dominer la mastoche. Il y a peut-être ici des personnes qui tombent à l'intérieur, qui ressortent, qui tombent, qui ressortent. J'espère aussi, au fur et à mesure que nous avançons, que vous avez vu que c'est quelque chose qui frappe beaucoup de personnes qui vont dans les églises. Qui a remarqué comme moi que beaucoup ici pour les délivrances desquelles nous avons prié sont des gens qui vont à l'église? Qui a remarqué ça? La plupart des personnes pour lesquelles nous avons prié ici en live, qui étaient possédées ou qui étaient sous des oppressions démoniaques, qui étaient persécutés, ce sont des gens qui vont à l'église. On comprend que ce problème est plus sérieux que ce que nous pensons. Le problème est sérieux. Et il y en a même qui prêchent. Il y en a qui prient. Il y en a qui jeûnent. Il y en a qui font des évangélisations. Mais dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Frères et sœurs, ils sont esclaves de ces choses. Et l'une des choses, avant de continuer, que j'ai remarqué pendant ces lives-là, c'est que le Saint-Esprit aide facilement les gens qui sont honnêtes. Dieu a aidé beaucoup de personnes qui étaient sincères. J'ai vu des personnes qui ne peuvent pas avoir honte de venir avouer leur manquement. Et le Seigneur les a délivrés, nous avons vu.
Il y a des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que ce soir, Dieu continue son travail. Et que ceux qui n'avaient pas encore reçu leur délivrance, que ceux qui n'avaient pas encore reçu ce qui est à eux, reçoivent ce qui leur revient de droit au nom puissant de Jésus. De la même façon, je prophétise sur ceux dans les vies desquels le Saint-Esprit a commencé une œuvre. Je vous prophétise, écoutez cette parole. Cette œuvre que vous avez vu que le Saint-Esprit a commencé dans vos vies, il la rendra parfaite. Il rendra cette œuvre parfaite au nom puissant de Jésus. Ok, mes frères et sœurs, allons voir comment... Je vais vous montrer 2 secrets ce soir. Romains, est-ce que ma sœur Zavérie est toujours là? Est-ce que tu m'écoutes? Romains, le chapitre 12. Papa, je suis là. Romains 12 à partir du verset 1. Écoutons la parole. Likons le live et partageons-le. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'avais commencé à en parler la semaine passée. Je vais aller dessus rapidement. Je vous disais que le sacrifice vivant dont il est question ici, c'est en fait le culte, c'est ce que nous appelons aujourd'hui un culte. Les cultes que vous voyez, ça veut dire le service de Dieu. À l'époque, faire un sacrifice, c'était servir Dieu. Le service de Dieu se faisait par le sacrifice et l'offrande. Aujourd'hui, offrir son corps en sacrifice, en fait, s'il faut contextualiser ça dans le message de la grâce, ça veut dire servir Dieu. Et j'avais commencé à vous parler de ça, je reviens dessus et je vais passer rapidement dessus. Mes frères et sœurs, un secret pour ne pas être esclave, un secret pour être délivré et ne plus jamais être esclave de la mastoche, de la pornographie, c'est de servir Dieu. Il y a des péchés qui ont horreur du service de Dieu. Il y a des péchés qui ont horreur de te voir servir Dieu. Parce que l'efficacité et la puissance de ces péchés-là se manifestent dans la vie des personnes qui sont oisives. Rappelez-vous toujours du roi David. C'est parce que le roi David était oisif sur son toit que ses yeux ont commencé à regarder ce qui était interdit. Que son cœur a commencé à nourrir des projets iniques. Homme de Dieu, femme de Dieu, tu ne veux pas te retrouver dans la pornographie, dans la mastoche. Occupe-toi de l'œuvre du Seigneur. Occupe-toi à beaucoup travailler pour Dieu. Personne parmi nous, lorsqu'il est au travail, ne peut faire un certain nombre de choses. Personne parmi nous, lorsqu'il est en train de faire son service dans son lieu de travail, ne peut se retrouver en train de faire un certain nombre de choses. Supposons que dans ton travail, tu es magasinier. Tu es censé porter des matériaux, des affaires, des articles pour les classer dans un entrepôt. Supposons que tu as beaucoup de tâches à faire. Est-ce que tu pourras laisser ça pour aller t'asseoir 1 heure, par exemple, pour regarder des choses qui ne sont pas pures? Non, tu ne pourras pas, même si tu en as envie. Le service que tu seras en train de faire va te rendre incapable de le faire. Allez le demander à beaucoup d'hommes de Dieu. De temps en temps, souvent, ils sont tentés. Mais ils sont tellement occupés par l'œuvre de Dieu que le temps même pour réfléchir sur la tentation, là, il n'y a pas. Le temps que tu veux réfléchir sur la tentation, il y a déjà un appel à faire. Il y a un message à lire. Il y a une évangélisation à laquelle tu dois participer. Il y a un programme que tu dois organiser. Il y a une prédication que tu dois faire. Il y a une âme que tu dois suivre. Il y a un cas pour lequel tu dois aller prier à l'hôpital. Et tout ça te rapproche d'une atmosphère divine. Parce que quand tu sais Dieu, automatiquement tu es en train d'invoquer sa présence. C'est la raison pour laquelle je vous le dis, mes frères et sœurs. Vous voulez être loin de la mastoche? Vous voulez être loin de la pornographie? Cherchez à être occupé par des choses légitimes. Si tu as déjà un travail, rassure-toi à bien faire ton travail. Et quand tu n'es pas à ton travail, mon frère, occupe-toi des choses de l'église. Tu n'as pas... Dès qu'il n'y a pas des choses à faire à l'église, occupe-toi des affaires de ta maison. En fait, sois actif. Toi-même, mets-toi dans une atmosphère dans laquelle il te sera difficile de pécher. Quand tu es constamment avec les frères, par exemple, si vous avez des moments de prière, si vous avez des moments de jeûne, d'intercession, de retraite, mon frère, tu vas regarder la pornographie là quand? Tu vas regarder la mastoche là quand? Je te dis une chose, même si tu es sous quelle oppression, le fait
de te mettre sous l'occupation des choses de Dieu avec des frères et sœurs en Christ. Ça va ôter de ton cœur, de façon radicale ou de façon échelonnée, le désir de faire ces choses qui tu le sais, souillent ton âme et souillent ton corps. Demandez même dans vos églises qu'on vous donne des tâches à faire. Vous allez vous rendre compte que si vous faites une tâche à l'église, n'est-ce pas que le service de Dieu est saint? Le service de Dieu, c'est un service saint. C'est un service parfait. Si tu sais que le service que je suis en train de rendre pour mon Seigneur est parfait, et je dois en même temps, avec les mêmes mains là, avec lesquelles je sais le Seigneur, toucher un certain nombre de choses, tu vas voir qu'il y a quand même une restriction qui va commencer à s'établir. Il y a un frein naturel que tu vas sentir. Tu peux être un pianiste dans ton église. Et toi-même, si tu avais un problème avec la mastoche ou la pographie, quand tu vas vouloir aller là-bas, tu vas voir que le Saint-Esprit pourra facilement te parler et te dire, mon fils, est-ce que tu penses que c'est normal que les mêmes mains avec lesquelles tu joues au piano pour ma gloire, tu dois utiliser ces mêmes mains-là pour être dans la mastoche? Est-ce que tu penses que ces yeux avec lesquels tu lis la Bible doivent être les mêmes yeux avec lesquels tu regardes la pornographie? Tu vas voir que quand tu sais Dieu, il y a comme un frein qui va vouloir te dire, mon gars, fais attention. Mais quand tu n'as pas d'occupation, quand tu n'as pas de charge, tu ne vas pas sentir cette barrière-là. Le fait d'être inscrit dans une école t'impose au moins d'être régulier à l'école. Mais quand tu n'es pas inscrit à l'école, il n'y a aucune obligation qui te pousse à y aller. Donc, mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Cherchez à servir le Seigneur. Ça répond directement à une question. Il y a des gens qui se posent la question de savoir, est-ce que je peux commencer à servir Dieu alors que je ne suis pas encore parfait, alors que je ne suis pas encore vraiment fidèle à la prière, je ne suis pas encore fidèle à la méditation? Est-ce que je peux dire quelque chose qui va choquer quelqu'un? On t'a souvent enseigné que pour servir Dieu, il faut être consacré. Je suis d'accord. Mais je t'assure, si tu attends d'être consacré pour commencer à servir Dieu, tu vas mourir. L'une des choses même qui veut te pousser dans le service de Dieu, ce sont tes incompétences. Quelqu'un qui est incompétent, mais qui se met à la suite et au service du chef, du Dieu le plus compétent, forcément, il sera compétent. Même si tu es incompétent, si Jésus t'accepte comme serviteur, si le Seigneur t'accepte comme étant un ouvrier dans sa moisson, si le Seigneur Jésus t'accepte comme étant un instrument qu'il va utiliser, tu vas voir, après quelques semaines, après quelques mois, que tu as beaucoup changé. Supposons seulement que toi, tu dois prier pour que certaines personnes guérissent. Tu dois prier pour que les nouveaux soient affermis. Mais frère, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile de prier et de pécher en même temps. Hein. Je parle vraiment du moment de la prière. Je ne parle pas du fait que tu murmures là. Quelqu'un qui prend en même temps, il prie. Après ça, c'est dur de pécher. Hein, parce que la prière chasse l'atmosphère de péché autour de toi. Tu vas voir que parfois, quand tu as envie de faire des bêtises, je te donne un conseil, cours un peu dans la prière. Cours dans la prière. Quand tu sais le Seigneur, tu le sais avec des frères et sœurs. Quand tu sens que tu veux pécher, non, appelle un frère. Je vous donne des secrets. Dites à certains frères que vous avez certains problèmes. Qui est avec moi? Dis à des frères de confiance, à des sœurs de confiance que j'ai un problème avec telle chose. Et dis-leur que mes frères, chaque fois que je serai tenté, je vais t'appeler. Mes frères et sœurs, je vous le dis ici. Cherchez vous avez le numéro des frères et sœurs à l'église, non? Quand vous êtes tenté, appelez-les. Dis-leur que je suis tenté et je voudrais faire X ou Y. Regarde, quand la tentation va venir, toi-même, quand tu vas voir que tout le temps, tu dois prendre mon téléphone pour appeler mes frères pour ce genre de choses, regarde, toi-même, tu vas sentir que non, ça, c'est pas ma vie. Tu seras obligé d'abandonner ça pour ne pas aussi les embêter tout le temps. Et même si tu les appelles, vous allez commencer à prier, tu vas te rendre compte que cette atmosphère-là va diminuer. On comprend par là que ceux qui ne communient pas, ils seront esclaves de la pornographie et de la mastoche jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont finir aller en enfer. Les gens qui ne communient pas n'ont pas autorité sur un certain nombre de péchés. Personne ici, sans la communion fraternelle, ne peut être fort, ne peut être efficace. Pour être efficace sur un certain nombre de péchés, tu dois être en alliance avec les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur avait prévu que la délivrance pour ce cas-là, c'est la communion fraternelle. Vous pouvez lire le psaume 133, le verset 1 à 3. Ça nous permet de comprendre qu'il y a une certaine huile qui coule sur la vie des gens jusqu'à toucher leur barbe, comme la barbe de Aaron, à condition qu'ils soient dans la communion fraternelle. Moi, parce que je communie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais si toi, tu ne communies pas, tu vas voir qu'il y a des tentations auxquelles tu vas facilement céder. Ici au Cameroun, je sers le Seigneur avec beaucoup de personnes. Je sers le Seigneur avec ma femme, avec le prophète Bertrand, avec la prophétesse Liviane, avec le pasteur Simplice.
avec l'ancien Léonce. Ils sont nombreux avec qui nous servons le Seigneur. Je vous pose une question. Pensez-vous sincèrement que si je suis toujours en communion avec vous tout le temps là, regardez mes frères, je vous donne une connaissance spirituelle. Écoutez-moi très bien. Ça marche à tous les coups. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous m'écoutez bien? Jusque-là, est-ce que ça passe? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà, je vois le pasteur Simplice par exemple connecté. Je vois Simplice Abosso, le pasteur Simplice ici au Cameroun, dans notre église. Regardez mes frères et sœurs. Supposons que le pasteur Simplice, c'est du feu. Je vois aussi ma femme connectée. Je vois le plus beau nom et le plus beau prénom de l'univers. Je vois Laetitia Mbakop. Supposons que Laetitia Mbakop, c'est la fumée. Et le pasteur Simplice, c'est le feu. Mes frères et sœurs, est-ce que tu peux passer beaucoup de temps avec la fumée? Et après, tu te sépares de la fumée et tu ne sens pas la fumée. Est-ce que tu peux passer du temps dans le feu et tu n'es pas brûlé? Mes frères, c'est ce qu'on est ensemble. La communion fraternelle, c'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est un ensemble de beaucoup d'onctions. Lorsque tu passes beaucoup de temps avec certaines personnes, ce qu'il y a sur leur vie vient sur ta vie. Comment je peux faire pour savoir que quelqu'un était dans le feu? C'est qui sent la fumée. Alléluia. Comment est-ce que je peux faire pour savoir que quelqu'un était sous la pluie? Il est mouillé. Comment est-ce que je peux faire pour savoir que quelqu'un a eu un accident? C'est de le voir blessé. Donc, la communion fraternelle nous met en contact. Maintenant, comment ça aide à avoir l'autorité sur la mastoche et sur la pographie? Lorsque tu as fini d'être avec Laetitia Mbakop, mon frère, le parfum qui a sur sa vie là, cette fumée, quand tu es resté avec elle, ça vient sur ta vie. Tu es resté avec le pasteur Simplice, ça vient sur ta vie. Ça fait que si tu communies avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, je ne parle pas des gens qui restent ensemble pour faire le commérage. Je ne parle pas des gens qui sont ensemble pour dire que le Cameroun a gagné le Gabon, le continent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des gens qui sont dans la distraction. Je parle des gens qui sont ensemble pour jeûner, pour prier. Les gens qui sont ensemble pour chercher Dieu. Mes frères, quand vous êtes ensemble comme ça, vous communiquez vos grâces. Ça fait que quand tu es dans ton coin chez toi, non, tu crois que tu es seul, non, tu n'es pas seul. Si tu veux aller dans la pographie et dans la maçon, tu auras l'impression que le pasteur Simplice, tu auras l'impression que la prophétesse Laetitia Mbakop te voit. Tu vas sentir le feu, tu vas sentir le parfum. Et il va avoir dans ton cœur comme une sensation de trahison si tu te soumettais à ce péché-là. Tu pourras même te dire que bon, supposons que je pêche. Vous savez, souvent avant de pécher, non, supposez un peu. Est-ce qu'on peut supposer ce soir? Supposons. Supposons que après t'être détaché physiquement d'eux, tu pars chez toi et tu es tenté de tomber. Mes frères et sœurs, supposons que tu tombes. N'est-ce pas que tu vas les retrouver après? N'est-ce pas qu'ils sont spirituels? N'est-ce pas qu'ils savent sentir le parfum des choses? La mastoche aussi est l'apographie des parfums. Hein? Mais ce sont des parfums nauséabonds. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est dans le péché, ça se sent. Ça se voit. En tout cas, non. Moi, je sens ça. Moi, je vois ça. Pourquoi? Pas parce que je suis un très grand spirituel, mais parce que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une atmosphère de détectation. Je ne sais pas si le mot existe. Hein? Excusez-moi. Le Saint-Esprit sait détecter les parfums, les atmosphères. Il sait détecter des choses anormales. Donc, tu ne vas peut-être pas dormir au mont Sinaï. Mais comme tu as le Saint-Esprit, si tu communies avec ce frère, s'il est dans une chose bizarre, tu vas le sentir. Et tu pourras lui dire, mon frère, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais est-ce que tout va bien? Et là, il saura que, j'ai été exposé. Donc, quand je sais que je communie avec des personnes qui ont le parfum du Saint-Esprit, mon frère, le fait de savoir que je vais les retrouver après, au culte de dimanche le mercredi, aux différents cultes le dimanche, au veillées de prière le vendredi, je sais que quand je vais les rencontrer, ils pourront voir que ça ne va pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont savoir. Donc, pour ne pas aussi subir cette honte et cette humiliation, autant mieux je me préserve ici. Mes frères, j'espère que vous avez honte. Ceux qui ont honte iront au ciel.
Quand tu as honte de l'affichage du péché, tu ne vas pas tomber dans le péché. Quand tu as honte d'être exposé, tu ne vas pas pécher. Je vais vous dire une chose, on ne se sanctifie pas toujours parce qu'on aime Jésus. Hein? Ouais. On est sur le live. Les gens aiment les choses comme ça pour aller couper, aller te dénoncer avec. Allez-y. Nous, on aime le feu. On aime le mouvement. Je vous dis qu'on ne se sanctifie pas toujours parce qu'on aime Jésus, à cause de Jésus. Il y a des moments où on se sanctifie parce qu'on a honte. Vous comprenez ça, non? Tu te sanctifies à cause de la honte. Tu as peur de l'affichage. Je prends l'exemple simple. Ça arrive à tout le monde ici. Ça arrive au moins une personne ici. Regarde. Un jour, tu étais tenté de pécher. Et le Saint-Esprit, qui est plus grand que le Saint-Esprit? Qui est plus grand que le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, en dans ta chambre, il t'a dit, non, ma fille, ne fais pas ça. Non, mon fils, ne fais pas ça. Regarde, tu as entendu sa voix le jour-là audiblement. Sa voix, c'était une grosse voix. Oh, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Mon fils, ne pêche pas. Mon frère, mais le jour-là, non, tu as dit que Seigneur, il te respecte, il veut que pécher. C'est fort, Seigneur. Il ne peut pas. Aujourd'hui, c'est dur. Amen, amen. N'est-ce pas que c'est Jésus qui te parlait? Mais voilà que tu veux seulement pécher. Mais un frère, au même instant, il sonne chez toi. Ding dong. C'est qui? C'est la sœur Lilby. Ding dong. C'est qui? C'est la sœur Blanche Ndiem. Ding dong. C'est qui? C'est la sœur Sagesse. C'est Jean-Christ. L'envie de pécher l'a resté ou bien ça fuyait? Dites-moi en commentaire, n'est-ce pas à la seconde près? Même si ton... Je ne sais pas comment, il va coder aussi le mot. Hein, même si ton membre là était déjà au garde-vous, prêt à se souiller avec le savon, qu'est-ce qui se passe? Il connaît la mort de la croix, non? Vous le voilà, d'un coup, il meurt. Voilà toutes ces envies à l'intérieur de toi qui meurent. Te voilà qui dit que depuis le matin, tu avais une difficulté à lire ta Bible. Dès que le frère fait un ding-dong, tu as dit que c'est le frère. On dit que c'est le frère Nick. C'est le frère Nick A qui est en train de sonner. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couru prendre ta Bible et tu as commencé. Oh, au commencement était le ciel, la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit, il est déjà dans Apocalypse 21, 22. Et le séjour de mort fut ouvert. Te voilà qui a lu toute la Bible en 5 minutes. Te voilà qui a abandonné le péché à la seconde près. Te voilà qui t'est mis à genoux. Et le frère dit t'a trouvé. Ah baba, oh sokoto pachita, dalara kandelebo souteya dalaba. Et le frère s'est dit, waouh, le frère, quel feu dans sa vie. Comment je peux faire pour prier comme ce frère? Comment je peux faire pour jeûner comme ce frère, il est dans le feu. Si on lui dit que 2 secondes avant, tu pouvais mourir, est-ce qu'il va savoir? Si on lui dit qu'il y a de cela 2 secondes, tu étais à cuit, est-ce qu'il va savoir? Maintenant, je vous pose une question. En ce moment-là, tu t'es sanctifié à cause de Jésus ou à cause du frère? Dites-moi en commentaire, tu t'es sanctifié à cause de qui? C'est à cause de Jésus? C'est à cause du frère. Donc, vous qui partez chez vous, vous cachez dans votre chambre, vous dites que j'ai une communion avec le Saint-Esprit. On sait ce que vous faites dans vos chambres là. On sait ce qui se passe là-bas. Sortez de cet orgueil, sortez de cet égarement, sortez de cette tromperie. Vous vous trompez, ce sont des raisonnements par lesquels vous vous trompez vous-même. Quelqu'un qui n'a de communion qu'avec Jésus ira en enfer. Et si vous voulez couper ça pour aller publier, pour dire que voilà ce qu'un faux homme de Dieu a dit, prenez tout le contexte que j'ai expliqué. Je vous dis qu'il y a des moments où vous n'aurez pas la force de faire les choses à cause de Jésus. Mais vous aurez la force de faire ces choses-là à cause d'un frère. C'est pour ça que Jésus te dit, sois greffé à mon corps. Amen. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas te donner. Il y a des autorités que je ne peux pas avoir dans ta vie. Vous pensez que Jésus est bête? Comment vous expliquer que Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, souvent lui-même tu vas venir le voir, il va te dire que mon fils, ici ce n'est pas de moi que tu as besoin. Ici tu as besoin de la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, j'ai fait une réunion avec certains frères ici. Je leur ai dit que les frères, est-ce que vous avez vu Lilby, cette sœur que le Saint-Esprit a sauvée? Nous devons aller à Douala lui rendre visite. Vous savez pourquoi? Parce que ce que le Saint-Esprit commence dans la vie de quelqu'un, ce sont les hommes qui doivent l'achever. Ce que le Saint-Esprit commence dans une vie, il ne l'achève pas des hommes. Quand Saul, sur le chemin de Damas, rencontre le Seigneur Jésus, qui finit le travail? Est-ce que c'est Jésus? Non, c'est Ananias. Après, Ananias passe le flambeau à Barnabas. Après, Barnabas passe le flambeau aux apôtres. Après, les apôtres passent le flambeau à l'église. L'église est prie et jeûne. Et le Saint-Esprit dit, envoyez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mes frères et sœurs, vous enlevez
la communion fraternelle, vous enlevez les frères et sœurs de votre équation de sanctification, vous allez échouer. Vous enlevez l'église de votre équation de domination du péché, vous allez échouer. Quand tu nais de nouveau, allez lire Actes des Apôtres. La Bible dit que le Saint-Esprit rajoutait chaque jour à l'église de ceux qui étaient sauvés. La première chose que Dieu fait lorsqu'il te sauve, c'est qu'il t'envoie dans une église. Attention, je n'ai pas dit une églisette. Je n'ai pas dit un centre de mensonges. Je n'ai pas parlé de la religion. Je ne te parle pas d'un lieu où on va te prêcher le mensonge. Je ne te parle pas d'un lieu où on pratique le péché. Je te parle d'un lieu où on craint son nom, où on l'adore, où on le sait, où on le craint, où on marche dans la vérité, dans la sainteté. Première chose que Dieu va faire, c'est là-bas qu'il va t'envoyer. Pourquoi? Parce que c'est qu'il a commencé. C'est un homme qui l'a envoyé, qui va le finir dans ta vie. Donc, tu as remarqué que tu as un problème avec ces choses-là. Marche beaucoup avec des personnes qui n'ont pas ce problème. Mon assistant de tous les temps est connecté, le prophète Bertrand Tamto. Je vous fais un petit témoignage en ce qui le concerne. Le prophète Bertrand Tamto, une fois, alors qu'il suivait encore ses études à l'époque, s'est retrouvé dans une région différente de la région ici au pays dans laquelle il était avec moi. Et là-bas, Satan s'est levé pour le tenter en ce qui concernait le sexe opposé. Mes frères et sœurs, il a une communion avec le Seigneur Jésus. Il sait que Dieu existe. Il sait que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il sait que Jésus est Dieu. Il sait que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il sait que Jésus est l'agneau immolé. Il sait que Jésus est le rocher des âges. Il sait que Jésus était la nuée. Il était la colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Il sait que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Il sait que Jésus est la résurrection et la vie. Il sait que Jésus est la vie éternelle. Mais, frères et sœurs, quand la tentation vient, c'est comme si toutes ces informations, ça fuite. Amen. Ça fait erreur. Ça fait qu'il était sous une forte oppression démoniaque. Et là, le Saint-Esprit lui a donné une technique qui l'a sauvé. Il s'est dit que, ok, il a supposé. Je vous ai dit ici que souvent, pour ne pas tomber, il faut supposer, non? Quelqu'un veut écrire en commentaire, supposons. Supposons. Ça, c'est le mot de ce soir, supposons. Mais frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, dans vos vies, supposez. La supposition, c'est une très bonne chose. Le prophète Bertrand a supposé. Il a dit, bon, supposons que je tombe. Vous savez, il y a des moments où tu sens que tu vas tomber. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas tomber. Il y a des moments où, non, regarde, les gens sont avec toi, toi, tu pleures. En fait, on est là entre frères et sœurs, on rit, mais toi, tu pleures. On dit pourquoi tu pleures, frère. Tu ne peux pas leur dire, mais c'est parce que je suis mort. Je suis foutu. Il a donc supposé, il a dit, bon, supposons que je tombe. Quand je vais rentrer à Yaoundé, comment est-ce que je vais voir l'apôtre? On marche ensemble pour gagner les âmes. On prêche l'évangile, on a fait. Il a dit que, bon, supposons que je tombe ici. Il va voir. Puisque les dimanches, ça veut dire là que nous, on dit aux païens, leur vie cachée. Donc, ce qu'on a fait dans la vie des autres, ça sera maintenant sur moi. Il a dit que jamais, jamais. Je vous ai dit que pour aller au ciel, il faut avoir honte. Comme il a honte, il a dit que non, je ne veux pas l'affichage. Mais frère, ce n'aimez pas l'affichage. Quand tu n'aimes pas l'affichage dans ta vie, tu ne vas pas faire les choses qui peuvent t'afficher. Quand tu n'aimes pas l'exposition dans ta vie, il ne faut pas faire les choses qui vont faire qu'on t'expose. Parce que quand ex-exposé là, c'est compliqué. Voilà comme il a dit que non, maman, je ne veux pas tomber moi. Je vais rentrer à Yaoundé pour pouvoir regarder le frère dans les yeux. Sachant maintenant que tu vas voir tes frères chaque semaine. Est-ce que tu penses que ça sera facile pour toi d'être dans ces choses-là? Et mes frères, c'est quand vous savez qu'un péché nuit beaucoup de personnes, parlez-en régulièrement. Dis que comment était ta semaine. Le frère sait que la semaine prochaine, quand vous allez vous voir, tu vas lui demander comment était sa semaine. Et il doit te dire que sa semaine s'est bien passée. Et il sait que tu vas lui dire que quand tu dis que ta semaine s'est bien passée, ça veut dire quoi? Par rapport à ça, ça allait? Est-ce que ça va? Quand tu sais qu'il va te poser ces questions, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour te maintenir afin de ne pas avoir répondre que je suis encore tombé. Parce qu'on va te dire que frère, toi aussi, tu n'es pas le serpent. La parole selon laquelle on devait manger la poussière, c'était adressé au serpent dans le jardin. C'était adressé au serpent, le diable. C'était pas adressé à toi, mon frère. Au serpent, on va dire que tu vas manger la poussière. Comment toi, quand tu passes ton temps, tu vas tomber, tu manges que la poussière? Que quelqu'un déclare sur sa vie que je ne suis pas le serpent. Je ne suis pas appelé à tomber tout le temps, à manger la poussière. Ça, c'est la prophétie qui est sur le diable. Moi, la prophétie qui est sur ma vie, c'est que je dois être à l'image de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est un secret. C'est un secret. Regarde, tu vas être avec les frères, vous allez passer le temps à prier. Tu vas voir que le dégoût pour le péché va davantage s'installer en toi et l'amour pour la sainteté va davantage naître. Proverbe nous dit, marche avec les sages et tu seras sage. Si tu marches avec les insensés, tu seras insensé. Marche avec les gens qui ne se mastochent pas. Marche avec les gens qui ne se pornographent pas. Tu vas voir.
Quelqu'un m'a dit un jour que quand on arrive chez toi, il y a une atmosphère. Quelqu'un m'a dit un jour que quand quelqu'un parle avec toi, même s'il était comment, il va seulement se relever. Vous savez pourquoi? C'est parce que je ne me mastorche pas. C'est parce que je ne suis pas dans la pornographie. Donc si toi et moi, on marche ensemble, même si tu aimais ce péché comment, tu vas voir que ça va seulement quitter ta vie. Donc cherchez des personnes qui ne sont pas dans ces choses. Cherchez des personnes qui ont le dessus sur ça. Et commence à marcher ces personnes. Tu vas voir que parfois, ce qui te faisait tomber, c'est que tu n'avais pas les bons sujets de conversation. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui faisait que souvent tu sois dans ça? C'est que tu avais des conversations avec des vidéos. Excusez-moi. Quand tu regardais ces vidéos, la conversation dans la vidéo, c'était des conversations pures. On est ensemble, non? Quand tu regardais ces films impudiques là, impurs, quelle était la conversation entre les acteurs? N'est-ce pas? C'était tout sauf des choses qui pouvaient te faire penser à la sainteté. C'était des mots grossiers, c'était des gémissements, c'était des conversations à caractère invocatoire d'esprit malin. Voilà que ça mettait dans ton système un style de langage. Ça mettait dans ta pensée un style de langage. Ça transformait même ta façon de parler. Mes frères et sœurs, comment penses-tu maintenant que si tu marches avec certaines personnes, dont voici le langage, qu'ils doivent se dire bonjour, c'est Randa Kabasuka. Qu'ils doivent demander combien ils ont passé la nuit, c'est Ushnala Kainda Bosuki. Qu'ils doivent dire qu'on se retrouve demain, là-bas ils ne parlent même plus, ils se regardent dans l'esprit, ils se regardent dans les yeux, ils parlent en esprit. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mes frères et sœurs, comment pensez-vous que si vous communiez avec de telles personnes, regardez, comment penses-tu que si tu communies avec des hommes qui sont devenus des esprits, regarde, l'envie là va venir d'où? Moi, quand je vois mes frères ici, regarde, c'est seulement, c'est Jésus, c'est la prière, c'est le jeûne. Regarde, oh, nos blagues ici, c'est les révélations, les paroles de connaissance. Quand on appelle ça, c'est les prophéties. Non, nos blagues avec les prophéties, oh, je te prophétise que, amen, je ne sais pas si tu vois. Petite parole, quand on veut taper les commentaires, c'est les paroles de connaissance. Est-ce que tu sais que le frère qui marche là-bas, là, normalement, il ne s'est pas lavé hier, alors que le Saint-Esprit a demandé de se laver. Le frère dit, oh, c'est vrai, à 23 heures, il devait me laver, mais comme j'étais un ancien tueur de cabri, je ne sais pas, parfois, ça touche encore mon corps. Et tu vois cette sœur-là qui est là, regarde, cette atmosphère spirituelle. Tu ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Et ta vie est bizarre. C'est impossible. Tu vas marcher avec l'apôtre Clément Mbakop, le prophète Bertrand Tamto, prophétesse Laetitia Mbakop, pasteur Simplice Abo, ancien Léon Sekamra. Non, regarde même nos noms. Nos noms même sont spirituels. Est-ce que tu sais que Clément c'est dans Philippiens 4 verset 3? Mon nom est dans Philippiens 4 verset 3. L'Ilbi, c'est biblique. C'est dans Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. C'est dans la Bible. Mes frères et sœurs, tu restes avec les gens comme ça. Le langage, c'est toujours Matthieu 4, verset 3. Éphésiens 4. Frère, tout est spirituel dans la vie. Tu vas venir là-bas dire que vraiment, j'ai envie de me mastorcher. Ça va te dépasser. Même avoir l'envie là, ça va te dépasser. Le problème est que vous ne marchez pas dans les bonnes atmosphères. Vous ne marchez pas avec les bonnes personnes. Vous n'avez pas de bonne compagnie. Vous marchez encore avec les gens qui trichent, avec les gens qui flattent, avec les gens qui tournent, avec les gens, les serpents. Ils mangent la poussière, ils sont en train de tomber, ils font comme ça. Ils font des zigzags. Mes frères et sœurs, changez vos compagnies. Qui se moquent, il n'y a pas de problème. En ce qui nous concerne, nous on a goûté Jésus, on a vu qu'avec Jésus, non? C'est la meilleure vie. Regarde, même quand on ne t'attrape pas, tu sens comment c'est honteux, non? Regarde, chaque fois que tu as regardé les films pornographiques, quand tu t'es mastorché, à la fin, Satan t'a fait croire que non, tu vas te sentir bien, la vie va continuer, non? Mais comment ça se passe après? N'est-ce pas que tu es triste alors que personne ne t'a vu? Pourquoi tu es triste alors que personne ne t'a vu? Personne ne t'a vu, tu as fait ce que tu voulais faire, tu devrais être normalement heureux. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour que tu sois plutôt triste? Mon frère, c'est la preuve que ce n'est pas ta place. C'est la preuve que ce n'est pas ta place. Et voici une chose qui passe dans mon esprit. Dans la Bible, il y a un manteau qu'on appelle le manteau de Shinéa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tous les manteaux de la Bible ne sont pas de bons manteaux. Le manteau de Shinéa, c'était un manteau qui souillait le peuple d'Israël et qui attirait la mort, la guerre, l'échec dans le peuple. Il y en a ici, parfois vous voulez être délivré d'un péché, mais vous avez encore les armes de ce péché dans vos vies. Vous êtes amusant parce que tu ne peux pas combattre Satan avec ses propres armes. La première façon de vaincre Satan, c'est de te dépouiller toi-même de ce qu'il t'avait donné au préalable. Jésus un jour nous a dit qu'il n'y a rien de Satan en lui. C'est pour ça qu'il domine Satan. C'est pour ça qu'il le terrasse. Quand
quand toi, tu veux dominer certains péchés, rassure-toi qu'il n'y a rien qui soit en rapport avec ces péchés-là dans ta maison, dans ta chambre, dans ton studio. À l'heure où je te parle, est-ce que tu n'as pas de préservatifs? Tu n'es pas marié, tu fais quoi avec des préservatifs? À l'heure où je te parle, est-ce que tu n'as pas une dernière clé USB où tu avais fait ta compilation? Et il y a quelqu'un ici, je vois ta compilation, hein? C'est les femmes brunes de Colombie. Oh, c'est fort. Toi, tu aimes voir pour les Colombiennes. Tu te dis, j'ai trop vu pour les Africaines. C'est le diable qui vit en toi. Quand tu as remarqué que dans le mal, tu commences maintenant à avoir des choix du mal dans le mal, il faut savoir que tu es possédé. Tu meurs comme ça, tu vas carrément en enfer. Et là-bas, non, tu ne vas pas être un acteur. Tu vas seulement être, non seulement tu vas voir, non, mais tu seras un acteur avec les démons. Et ce qu'ils vont envoyer dans toi, ça ne sera pas des parties intimes. Ça sera des pioches. Ça sera des lames. Ça sera les vers. Ça sera le souffle. Ça sera le feu. Et là, tu vas confirmer que la réalité charnelle de ce que je vivais sur la terre, voici sa manifestation spirituelle. Tout péché que vous voyez a une manifestation charnelle qui fait plaisir à la chair et une manifestation spirituelle qui sera la condamnation éternelle. À l'heure où je te parle là, est-ce que tu n'as pas une clé USB avec quelques déterrestres de films pornographiques dedans? Il y en a ici, vous vous êtes convertis au Seigneur Jésus, vous n'avez pas pris la peine de filtrer. Vous n'avez pas pris la peine de déconjectionner vos garde-robes, de déconjectionner vos possessions, de déconjectionner ce que vous avez chez vous. Quand tu te convertis à Jésus, tu dois aller dans tout ce que tu as et tu te dis, aujourd'hui, parmi toutes ces choses que j'ai, qu'est-ce qui n'appartient pas à Dieu? Et tu t'en débarrasses. Préservatif, tu t'en débarrasses. Les CD pornographiques, tu t'en débarrasses. Les clés USB, tu sais quoi? En voulant, regarde, quelqu'un va dire que les clés USB, je veux formater. Tu ne formates pas. Tu brûles. Tu sais pourquoi? Tu vas brancher pour formater et la voix du diable va te dire que Pitou ou Jasmine, tu sais, c'est le jour du divorce. J'ai appris qu'il y a une culture dans les pays européens. Les gens souvent avant d'aller divorcer passent une dernière nuit ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a écouté ça. Les gens, avant de partir divorcer, passent une dernière nuit ensemble, la nuit de l'adieu. C'est fort, hein? Vous allez divorcer, mais vous avez la puissance de dormir encore ça. Mais pourquoi ne pas vous baser sur dormir ensemble pour ne pas aller au divorce? On ne peut pas que tout ça, c'est satanique. Quand tu vas vouloir formater, regarde, quand tu vas brancher pour formater, les dossiers vont apparaître, non? N'est-ce pas que les dossiers qui apparaissent, c'est en icône et tu peux voir des petites choses? Qu'est-ce que Satan va te dire? Mon chéri, ma chérie, je ne refuse pas que tu me quittes. J'ai compris aujourd'hui que tu es sorti, tu as vu mieux que moi. Jusqu'ici, tu étais fidèle, mais tu es sorti aujourd'hui. Maintenant, tu me parles d'un homme que je ne connais pas, avec qui tu me trompes, il s'appelle Jésus. Tu m'as trompé avec Jésus. Toi et moi, on était mariés pour le meilleur, pour le pire, pour l'éternité. Maintenant, j'apprends que tu vois ailleurs. Tu me trompes. Tu me trompes avec quelqu'un qui s'appelle l'agneau immolé. Je refuse pas, d'accord, je comprends. Dans la vie, c'est ça, les gens se rencontrent, ils se séparent, j'ai pas de problème. Mais s'il te plaît, une dernière fois, pour se dire adieu, Et Satan, c'est un ancien choriste, n'oublie pas ça. Donc quand cette voix te parle, il y a des instrumentaux démoniaques. Tu vas voir les petits démons à côté, quand il va dire une dernière fois, ils vont dire à côté, dernière. Satan va te dire, juste la première vidéo, ils vont dire, regarde, et tu vas voir, toi qui partais brancher le truc pour supprimer, pour formater, il va s'établir directement une atmosphère démoniaque. Mais frères et sœurs, peut-être je parle, vous riez, je ne suis pas en train de m'amuser, hein. Vous ne connaissez pas le péché sexuel. Vous ne connaissez pas les esprits de mensonge et de pornographie. Ce sont des esprits puissamment séducteurs. Et le Saint-Esprit seul peut t'apprendre à les vaincre. Et tu ne peux pas les vaincre lorsque tu n'as pas élevé ton niveau de radicalité. Mon frère, il n'y a rien à formater dans la vidéo là. En partant pour formater, je peux encore tomber là-bas. Et généralement, non, Satan va te dire que comme ça sera la dernière fois, s'il te plaît, regarde toute la compilation. Est-ce que tu vas encore voir ça un jour? Donc, chaque vidéo, dès que tu finis de voir, tu supprimes. Dès que tu finis de voir, tu... Je sais qu'il y a des gens ici, donc quand je parle de ça, ça veut dire que ça concerne quelqu'un ici. Il dit que dès que tu regardes, tu supprimes. Dès que tu regardes, tu supprimes. Et te voilà qui était parti
pour formater une vidéo. Te voilà, tu passes ta veillée. Les gens sont à la veillée de prière. Toi, tu as ta veillée pornographique. Et n'est-ce pas que si tu as fait une dernière veillée pornographique, tu vas faire une dernière veillée de mastoche. Et voilà, au final, que comme c'était pour la dernière fois, tu es allé à fond. Comme tu es allé à fond, tu as donc découvert à l'intérieur quelque chose que tu n'avais pas découvert avant, qui va maintenant te donner de ne plus avoir la force de t'en séparer. Il y en a, vous êtes des chrétiens, mais je vous entends avec des choses mondaines. Enterrement de jeunes filles, enterrement de jeunes garçons. Vous savez, à un moment donné, arrêtez de vous séduire vous-même. Un chrétien des temps modernes, je vous en supplie, arrêtez de vous tromper vous-même. Vous êtes chrétien, vous dites que vous faites les enterrements des filles, des jeunes filles, enterrement des filles, des jeunes garçons. Vous avez vu ça où? Quand vous voulez pratiquer des choses dans la présence de Dieu, je vous pose une question. Comme Jésus a posé la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ce que tu veux aller faire ça, qui t'a appris ça? Qui t'a appris que toi chrétien, avant d'aller te marier, tu dois aller pour une dernière fois te lâcher? Vous savez, vous connaissez le piège de Satan dans aller te lâcher une dernière fois là. C'est que regarde, non, toutes les fois où tu étais là, tu étais esclave. Il n'avait pas besoin de te faire ressentir le dernier goût. Comme il voit que tu viens pour une dernière fois, tu sais ce qu'il va faire? Il va mettre le sel, le cube, l'oignon, le poivre blanc, le pépé. Il va te mettre la décoration, il va faire les fruits autour. Regarde, ça sera tellement bon à ta chair que toi-même, quand il va te poser la question que et tu veux laisser ça pour Jésus, toi-même tu vas dire que hey, qu'est-ce que j'étais sérieux, moi je blaguais. Qui peut laisser ça? Mes frères et sœurs, la dernière fois c'est toujours la pire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le jour où tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Comment savoir que c'est le bon moment pour moi de me repentir et de me tourner vers Jésus? C'est le jour où j'entends sa voix. Parce que ce que tu dis que tu vas aller faire pour une dernière fois là, Satan va te préparer ça, non? Tu ne pourras pas retourner de là-bas. Satan savait qu'avant, parce que tu étais esclave, même si c'était au carrefour, tu étais dans le péché. Même si c'était derrière le bananier, tu étais dans le péché. Mais quand il va savoir que c'est pour une dernière fois, il va te dire que tu sais quoi? C'est quand même une dernière fois. Allons à Dubaï. Hôtel 5 étoiles. Tu vas arriver, on va masser tes dents, on va masser tes ongles, tes yeux vont commencer à monter comme ça. Il va te dire que, est-ce que tu veux rentrer avec Jésus? Tu vas dire que non, masse. Mes frères et sœurs, vous pensez que qu'est-ce qui maintient les gens dans le péché? C'est la séduction, c'est le plaisir charnel qui bloque les gens là-bas. Comment donc vaincre Satan? Ne te prête pas à ses plaisirs. Il n'y a pas de dernière fois. Comme je suis en train de te parler là, non? Tu pars, tu prends cette clé USB remplie de films pornographiques qui te poussent à la maçon. Tu brûles. Et pendant que ça brûle, sache que le feu qui est sur ça là, non? Ça devrait normalement être sur toi en enfer si tu ne brûlais pas la clé. Tu as le choix. Ou tu brûles ta clé, ou tu envoies ta clé en enfer, ou c'est toi qui y vas. Ou tu envoies ton CD en enfer, ou c'est toi qui y vas. Tu dois choisir ce qui doit brûler ce soir. Ce sont ces préservatifs qui doivent brûler. N'offre pas à quelqu'un, pardon. Oh, il y a les gens ici qui disent que comme je ne vais plus offrir, comme je ne vais plus utiliser, je vais offrir à mon ami qui est païen. Comme il est païen, est-ce qu'il est chrétien? Lui au moins ça va l'aider. Oh frère. Oh frère. N'offre pas aux païens. Brûle. Parce que si tu offres aux païens, tu es en train de l'encourager. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas gaspiller l'argent. Ça m'a coûté d'acheter tous ces préservatifs. Comment jeter ça? Si ça peut l'aider à ne pas au moins avoir le sida. Mon frère, laisse-le avoir son sida. Il meurt par lui. Ne fais pas y persévérer dans un péché à cause de toi. Parce que Dieu va aussi te tenir coupable de son péché. Tu prends tous les habits sexy là. Tu brûles. Frère, si tu sais qu'un jour tu étais parti à un rendez-vous avec une fille avec un caleçon, vous avez fait les choses. Brûle-moi ce caleçon. Ce caleçon, c'est un témoin. Il y a les caleçons témoins. Mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Et c'est que quelque part, ça, beaucoup pensent que j'exagère. Je ne suis pas en train d'exagérer. Mes frères, il y a les caleçons que quand tu devais aller faire fort, c'est ça que tu mettais. Il y a les sœurs ici, non? Tu avais des sous-vêtements spéciaux. Les sous-vêtements du feu. Les sous-vêtements de la guerre. Quand tu disais que tu pars au que je pars en guerre. Et tu tirais avec quoi? Tu tirais avec ces sous-vêtements parce que quand tu portais ça, tu sentais que tu vas tout gâter. Quand tu vois ces sous-vêtements-là, ça te rappelle toujours un style de vie. Il y a des sœurs ici, vous avez tellement marché que chaque sous-vêtement vous donne le prénom d'un garçon. Parce qu'en fonction du garçon que tu partais voir, il y avait un sous-vêtement. Et alors, quand elle voit le sous-vêtement ici, là, ça c'est Pitou. Elle voit ça, ça c'est Ndormo.
ça c'est Ondoa, ça c'est Tangana, ça c'est Soufo, ça c'est Pobia. Oh, pas Pobia, pas Pobia, pardon. Il y a pas Pobia sur ça. Il y a aussi les frères, quand ils ont certains Bembuda, ça dit après ça, j'étais parti à Douala. Ça, mes frères, tout ce qui te ramène à l'atmosphère de péché, brûle tout. Je ne sais pas comment cette génération, quand vous vous convertissez, vous êtes équilibré. Nous, comme ça, non? Quand on s'est converti, on voulait se brûler nous-mêmes. C'est Dieu qui a dit que ne vous brûlez pas. Quand nous, on s'est converti, on voulait se brûler nous-mêmes. Parce qu'on disait que ces mains ont déjà fait le mal. Mais frère, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai fait avec ces mains. Je ne peux pas vous raconter ce que mes yeux ont vu. Quand nous, on fait convertir à Jésus, on voulait se pendre pour qu'il nous donne un nouveau corps. Tellement on voulait être saint. Mais toi, aujourd'hui, quand tu te convertis, tu dis est-ce que parce que oui, ce sous-vêtement, il a été témoin des atrocités, des abominations. Et quand tu vas le voir, il va parler. Vous dites que les choses ne parlent pas. Pourquoi quand tu vois ce sous-vêtement, tu penses à telle personne? C'est parce que le sous-vêtement te parle. Pourquoi? Lorsque tu vois un numéro de téléphone, tu penses à quelqu'un. Le numéro de téléphone la parle. Vous devez élever le niveau de radicalité si vous ne voulez pas vous perdre. Il y a des péchés avec lesquels il faut exagérer. Parce que ces pécheurs ne s'amusent pas. Et ça va très vite. Mes frères et sœurs, la plupart des puissants hommes de Dieu qui sont tombés, qui ont perdu l'onction, qui sont morts avant le temps, mes frères et sœurs, ce sont les hommes de Dieu qui sont tombés dans le péché sexuel. Mes frères et sœurs, faisons très très attention. Faisons très très attention. Personne ici n'est à l'abri. Personne ici n'est arrivé. Sanctifie-toi. Même à l'église là. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que les dimanches, les esprits de pornographie et de mastoche sont assis dans nos cultes? Il y a les gens ici, vous êtes tellement naïfs. Vous dites que quand vous êtes à l'église, Satan n'est pas là. Il est où? Il est dehors. Vous dites que les démons ne sont pas là. Lisez bien vos Bibles. Parfois, même Dieu fait la réunion, Satan vient. Dieu lui dit que tu étais où? Il cause. Dieu laisse souvent la réunion qu'il est en train. Il dit que tu étais où? Il dit que me baladais. Il dit que tu t'as Mokolo. Tu t'as Mélène. Tu as vu comment on a commencé les routes, on n'a pas fini. C'est comment là-bas? Il commente. Toi, tu viens ici dans un endroit, tu dis que Satan sort de ce culte. Ils sortent pourquoi? L'autorité que Dieu nous a donnée sur les démons, c'est de les chasser hors des corps. Ce n'est pas les chasser de certains lieux. Tu peux les chasser d'un lieu où toi tu vis. Mais dis que toi, tu ne veux plus te voir à Yaoundé. Tu n'as pas le pouvoir de dire à un démon que tu ne dois plus le voir à Yaoundé. Il a la liberté aussi de faire à Yaoundé. Dans les mandats qui étaient contre lui, Dieu ne lui a pas interdit d'être à Yaoundé. Donc les dimanches à l'église, il y a des esprits comme ça. Et maintenant, il y en a. Comment ces esprits-là vous influencent? Ils vous influencent à mal vous habiller. Si tu as remarqué que tu es un frère, tu aimes toujours porter les t-shirts qui plaquent tes muscles. Amen. Quand un t-shirt ne te moule pas, tu ne te sens pas prêt pour le culte. Regarde, c'est un esprit de pornographie, de mastoche qui est en toi. Il y a aussi des sœurs, lorsque vous ne sentez pas que votre derrière, quand vous avez l'impression que le sang ne passe plus, mais c'est là que vous sentez que vous êtes bien habillé. Quand vous habillez et que c'est laisse, ça vous met mal à l'aise. Mais quand c'est serré au point où les nerfs s'étranglent, le système sanguin, le sang ne circule plus bien, c'est là que vous dites que je suis prête pour le culte. Et quand vous arrivez, voilà le pauvre homme de Dieu qui a médité, prié toute la nuit pour venir libérer le message. Et lorsqu'il s'assoit souvent, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un corps qui n'arrive pas à respirer parce que le système sanguin et le système hormonal et le système des nerfs est bloqué. Tout est dessiné. Et le pasteur dit, nous allons prendre Matthieu. Et Matthieu, il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Celui qui a bu, boira. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Nous-mêmes, on est dépassé. Qu'est-ce qui arrive à notre pasteur? C'est que le pasteur n'est plus dans le culte. Le pasteur est ailleurs, avec la sœur, dans sa tête, en train de faire les mauvaises choses. Et voilà comment vous êtes en train d'amener dans l'église des esprits de mastoche et de pornographie. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui ont fui le péché hors de l'église. Ils sont venus trouver l'esprit qui fuit là dans l'église. Mes frères et sœurs, supposons que vous fuyez un démon la nuit. Tu cours, wow. Tu arrives à la maison, dès que tu entres chez toi, tu bloques tout. Tu es convaincu que tu es en sécurité. Dès que tu te retournes, il te dit bonsoir, bonne arrivée. Qu'est-ce qui va t'arriver? N'est-ce pas, tu vas mourir d'un AVC? N'est-ce pas que tu vas choquer? C'est ce qui nous arrive malheureusement aujourd'hui dans les églises. On fuit dans le monde, on fuit dans les familles, on fuit dans les écoles et on court à l'église. On court à l'église pour chercher un peu de sécurité. Et que nous propose la sœur qui dirige la louange?
elle nous propose 2 melons qui ne sont pas cachés dans l'intimité d'un habit. Et quand elle commence à dire Alléluia Jésus, voilà tous les frères qui fuyaient au dehors sont morts au dedans. Voilà une sœur qui fuyait la séduction au dehors. Elle est arrivée dans l'église et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Le frère a plaqué un t-shirt sur lui. On voit tous ses abdos dessinés, on voit ses beaux pectoraux, on voit ses biceps. Et cette sœur-là, dans les films pornographiques qu'elle regardait, elle avait souvent vu comment le monsieur portait la fille. Et elle s'imagine comment, s'il me portait, s'il était mon mari. Convoitise et péché, péché. Tu meurs comme ça dans l'église et tu pars en enfer. Pourquoi vous pensez que le jour de l'enlèvement, il y a des gens qui vont rester à l'église? C'est vous qui pensez qu'ils étaient à l'église. Il y a les gens, leur corps sera à l'église, mais leur esprit sera en train de tourner un film pornographique. Pourquoi? À cause de quelqu'un qui est mal vêtu quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, je remarque avec beaucoup de tristesse qu'aujourd'hui, dans l'église réveillée, les gens ne veulent plus s'habiller. Oh, où est passée l'époque où on portait les... à l'époque, quand ta taille, c'était la taille L. Quand ta taille, c'était L. Tu cherchais les habits de 3XL. Alléluia. Qui se rappelle de cette époque? Oh Seigneur, je prie pour cette époque. Quand ta taille, c'était le XL, tu cherchais le 4XL. Et regarde, quand ta maman voulait que tu balayes la cour, il y avait beaucoup de feuilles. Elle n'avait pas besoin de te donner le balai. Elle pouvait seulement te dire, fais un tour. Tellement ton habit était gros, ça rassemblait toutes les feuilles. Tu étais tellement dans la sanctification vestimentaire que balayer la cour pour toi, c'était facile. Parce que ton habit faisait tout le travail. Tellement il traînait, il rassemblait toutes les feuilles. Aujourd'hui dans l'église, même les églises sont dans des réveils. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les seins dehors, les cuisses dehors, les corps tracés. Et ces personnes nous mentent en parlant un faux parler en langue. Vous savez quoi? Quand tu es spirituel, il y a des gens qui vont parler en langue, ça va t'énerver. Tu sais pourquoi ça va t'énerver? Parce qu'ils sont des menteurs. Et le don de langue, ce n'est pas un don pour mentir aux gens. C'est un don pour monter dans l'esprit de l'édification. Donc mes frères et sœurs, veillez sur vos habits. On comprend par là que dans l'église, on doit veiller sur ça. Ça devrait être le lieu où on est en sécurité. Regardons rapidement quelque chose. Je vous parlais la dernière fois de ne pas oublier de mettre de ne pas oublier de sanctifier les anciens péchés. Ça veut dire que quand tu sais ce dans quoi tu étais dans le monde, ne te convertis pas et tu fais comme si tu sais ceux dans lesquels tu étais, t'ont abandonné. C'est toujours là, ça va te suivre. Regardons cette dernière chose et on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. 2 Corinthiens, le chapitre 3. Est-ce que la sœur Zavérie est toujours là? On va lire ce dernier passage et on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Ma soeur, tu vas prendre 2 Corinthiens 3, le verset 16. Mes frères, dites-moi en commentaire, est-ce que vous m'écoutez bien jusque-là? Parce qu'on va shifter bientôt là. Allô, papa? Oui, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. On va finir avec ça. Une portion des Écritures 2 ici. Corinthiens 3, au chapitre 16. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Reprends ça. Si quelqu'un n'a pas encore été délivré, non? Voici ta délivrance ici. Et si ça ne te délivre pas, viens à l'église, on va prier pour toi. Verset 18, relis ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous donne un principe spirituel fort. Tu es transformé en l'image de ce que tu regardes. Tu es transformé en l'image de ce que tu écoutes. Tu es transformé en l'image de ce que tu fais régulièrement. Quelqu'un ne peut pas avoir devant lui un film pornographique et il est transformé en un homme de prière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un film impur devant toi et tu es transformé en un homme d'intercession et de jeûne.
Vous savez, j'aime bien parler de ce que le Seigneur fait avec nous. Pas pour être orgueilleux, mais pour faire comprendre aux gens que quand vous voulez vous amuser avec vos vies, ne pensez pas que c'est tout le monde qui s'amuse avec sa vie. Il y a des personnes qui sont encore sérieuses avec le Saint-Esprit. Et ici, moi je vous dis, il y en a, ils ne se rappellent plus depuis combien de temps ils sont en jeûne et en prière. Vous allez dire que ce ne sont pas des hommes de la même nature que vous. Il y a des personnes de la même nature que vous, actuellement, qui ne se rappellent pas depuis combien de temps ils sont en jeûne. Donc quand vous dites que vous n'arrivez pas à jeûner là, eux ils font comment? Quand tu dis que tu n'arrives pas à prier, eux ils font comment? Quand tu dis que tu n'arrives pas à méditer, eux ils font comment? Souvent, pour te donner de la force dans les choses spirituelles que tu sais que tu dois faire, souviens-toi qu'il y a les gens de la même nature que toi qui le font. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur nous a parlé d'Élie comme étant un homme de la même nature que nous? C'était juste parce que le Saint-Esprit sait que par la révélation du fait que quelqu'un comme moi a pu faire telle chose, ça me donne la révélation et la capacité que moi aussi, je peux le faire. Le principe de 2 Corinthiens 3:18 est très fort. Il dit, nous qui le visage est découvert. Le visage est découvert, ça veut dire que je viens à Dieu avec honnêteté tel que je suis. Je ne viens pas avec des mensonges. Il dit quoi? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Donc ce que je deviens ce que je contemple. De gloire en gloire. Je deviens ce que je contemple de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Mes frères et sœurs, pourquoi tu tombes régulièrement dans le péché? Parce que tes yeux sont sur le péché. Je vais un peu consoler quelqu'un. Quand je me suis converti en 2011, laisser l'apographie et la mastoche, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne un secret. Je tombais, je me relevais exactement comme toi. J'étais devenu le serpent qui tombait tellement qu'il mangeait la poussière. Il rampait. Je pouvais te dire que ça fait 1 semaine, je suis plus tombé dans ça. Ça fait 2 semaines et 4 jours et 1 heure. Parce que je surveillais le péché. Peut-être il y en a qui m'ont déjà écouté dire ça. C'est le principe qui m'a délivré et qui peut te délivrer. Je contemplais mon péché alors que le verset ici demande de faire quoi? De contempler Jésus. Mes frères, tu peux vouloir être comme Jésus, mais tu ne le seras pas si tu ne le contemples pas. C'est quoi contempler son péché? C'est d'être trop conscient de la présence de ton péché dans ta vie. Il y en a, si votre problème avec ces 2 péchés, c'est quand vous êtes trop conscient que c'est présent dans vos vies. Tu sais comment je sais que c'est trop présent dans ta conscience? On ne peut pas parler avec toi, on ne peut pas avoir une conversation avec toi sans que tu ne cites ça. Mon frère, comment tu vas, mon frère? Ça va bien, sauf que vraiment l'apographie et la massage, vraiment, ça me dérange. Le soir, mon frère, comment ça va? Ça va bien, sauf que l'apographie et la massage, là, ça continue. Mon frère, on appelle ça le matin, non? Le soir encore, tu parles. Le lendemain matin et après le soir, ça veut dire que tu es trop conscient de ton péché. Quand tu es conscient d'une chose, ça veut dire que ton esprit, tes pensées, tes paroles et tes regards sont fixés dessus. Comment peux-tu donc surveiller un péché sans le commettre? Mes frères et sœurs, un jour, je faisais la délivrance d'une jeune fille. Écoutez, hein, je vais quitter de ça pour vous donner une révélation qui va vous aider. Je priais un jour pour une jeune fille. Mes frères, ce n'est pas pour toutes les délivrances qu'il faut prier. On faisait ça parce qu'on était naïf, c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a des gens, on va seulement vous laisser vos démons. Si en cherchant à chasser ton démon, je risque moi-même être par une notion démoniaque, je préfère te laisser ton démon. Je dis ça à quelqu'un ici, si ça te choque. Il y a les gens, il faut les laisser avec leurs problèmes. Parce qu'en essayant de les aider, tu vas te noyer toi-même. Les maîtres nageurs, qu'est-ce qu'on les enseigne dans les écoles de natation? On leur enseigne que lorsque quelqu'un se noie, s'il est trop agité, il faut d'abord le laisser se débattre assez, qu'il perde assez de force. Lorsqu'il sera de plus en plus faible, c'est maintenant là que tu peux plonger pour le secourir. Pourquoi? Si quand il a beaucoup de force et il s'agite, tu descends pour le secourir, il pourra, avec la force de ses agitations, vous faire couler à 2. Donc il y a déjà un moment donné, il faut d'abord les laisser bien couler un peu. Après, quand ils sont un peu calmes là, tu peux maintenant les sauver. Frères et sœurs, je prie pour sa délivrance. Sors au nom de Jésus. Sors. Je te commande au nom de Jésus. Sors. Sors. Frères et sœurs, de la même façon que ça s'est passé à l'enlèvement, en un instant, en une fraction de seconde, vous savez ce que la possédée a fait? Elle était en face de moi sur un lit.
J'étais en face d'elle, je chassais les démons avec quelques personnes derrière. Mes frères et sœurs, voici ses jambes, non? Elle a seulement fait ça là. Whoop! Mes frères, l'homme qui disait sors! Dieu nous a tirés de loin. Vous ne pouvez pas comprendre notre passion pour le Seigneur aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Vous ne savez pas d'où il nous a tirés, ce qui nous a épargnés. J'avais l'onction, je disais sors! Et vous savez, quand tu es un jeune converti, tu tires des mensonges, il s'agit de oh, l'excitation. Ça! Mes frères et sœurs, il se fit ce mouvement. Wap! Mes frères, j'ai compris que quand le Saint-Esprit peut guérir les gens qui sont soumis, les démons aussi peuvent donner la maladie soumise aux gens. Et c'est ça, frère. Je sais que je dois dire sort, mais je n'arrive pas à dire sort. Parce que si je dis sort, ça se coupe là-bas devant. Comment faire, comme je sais avec les gens, comment faire pour dire sort en même temps que ça reste ouvert? Il faut être hypocrite. Hey, Jésus. Donc tu fais sort, mais tu fais sort. Tu vois que tu peux m'avoir? Et c'est souvent les gens qui font comme s'ils sont pas atteints là, ils sont atteints, aidez-les. Mes frères et sœurs, ils vous disent ça par expérience. Quand souvent tu vois quelqu'un qui fait comme s'il n'est pas atteint, il est atteint. Dis que frère, viens, ça va laisser. On va continuer ça demain. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi je vous raconte ça? Est-ce que je ne sais pas qu'elle est possédée? Je sais qu'elle est possédée, mais ma chair s'en fout. Hein? Ma chair s'en fout. Je peux vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez coucher avec quelqu'un que vous savez avoir un démon? Je ne suis pas en train de faire le débat avec quelqu'un ici. Je vous dis, vous pouvez avoir un rapport sexuel, non? Avec quelqu'un que vous savez être possédé. Vous savez pourquoi? Même ta chair est possédée. Je veux dire ça à n'importe qui ici. Hein? Quand tu es né de nouveau là, non? La délivrance, c'est au niveau de ton esprit pour le salut de ton âme. Si ce n'est que ta chair là, ta chair va rester souillée. C'est pour ça que quand tu vas mourir, Jésus ne veut pas voir ta chair au ciel. Il dit que retourne dans la poussière, pardon, ne veut pas te voir au ciel. Quand on va ressusciter, ça ne sera pas avec cette chair corruptible. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 15. Ça sera avec un corps glorieux. Un corps qui n'aime pas le mal ni le péché. Oh, cette chair. On est d'accord, frère et soeur, que même souvent tu pries en langue, mais la chair, si te parle, non? Qui ne vit pas ça? Tu es la zangada la banana. Au son de la kaba. La chair te dit seulement que rappelle-toi du film pornographique que tu avais regardé juste en 1913 avant la Première Guerre mondiale. Tu te rappelles? Et ça part. Qui ne vit pas ça? C'est ta chair. Ta chair peut te pousser à avoir des mauvaises pensées alors que tu es en train de chasser un démon. Alors que tu es en train de prêcher l'évangile. Alors que tu es en train de pleurer au deuil de quelqu'un. Regarde, tu peux être au deuil de quelqu'un. La mère de ton ami est morte et tu es devant le corps. Et Satan te dit que imagine que tu as un rapport avec le corps de sa mère. Vous pensez que c'est moi qui suis en train de vous souiller? Non, non, non. Mes frères, la chair que vous voyez ici, c'est un animal. C'est un animal. Je vous dis, c'est un animal indomptable. La chair, c'est un Camerounais. La chair, les Camerounais sont les lions indomptables. La chair, c'est un Camerounais indomptable. La seule façon de dompter la chair indomptable, c'est de pousser ton esprit à avoir une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Donc, me voilà qui chasse un démon, malgré le fait que je sache que la fille est possédée, si elle expose ce qui pousse les gens à la massage et la pornographie, la chair est atteinte. La chair est touchée. Mes frères et sœurs, ça vous permet de comprendre la puissance qu'il y a dans le regard. La puissance communicative qu'il y a entre ce que vous regardez et votre corps, et votre âme, et votre esprit. Si tu regardes quelque chose d'impur, mes frères et sœurs, n'avez-vous jamais entendu que dans des grands hôpitaux, de grands gynécologues, après des consultations gynécologiques, ont violé des patientes?
Alors que dans l'école, ils ont été préparés à ça. N'avez-vous jamais entendu que dans les hôpitaux, après qu'une femme ait accouché, ait été violée par le monsieur qui était censé prendre soin d'elle? Vous pensez que qu'est-ce qui se passe? Ce sont des oppressions démoniaques. Ça veut dire que tu sais bien que les conditions ne sont pas réunies. Comment tu peux faire ça à l'hôpital? À un patient conscient, et tu penses que tu vas t'en sortir? Ce sont des oppressions démoniaques qui poussent les gens à avoir un certain nombre de comportements. Donc tous les comportements que vous voyez les gens avoir autour de vous ne sont pas toujours régis par leur volonté. C'est parfois des oppressions démoniaques sur lesquelles ils n'ont pas ou elles n'ont pas le dessus. S'il faut donc appliquer ce principe avec Christ, qu'est-ce qui se passera lorsqu'on sait ce qui se passe lorsque tu appliques ce principe avec le péché? Je redis ça autrement. Si en appliquant le fait de contempler quelque chose, tu vois que tu es sous la chose, que se passerait-il si tu commences à contempler Christ? N'est-ce pas que sa puissance va venir sur toi? N'est-ce pas que sa sainteté va venir sur toi? N'est-ce pas que sa sagesse, sa connaissance vont venir sur toi? N'est-ce pas que tout ce qui est en lui vont venir sur toi? On dit que tu seras transformé en la même image. Comment être transformé en la même image que Christ pour être délivré de la maçonnerie, de la pornographie? Regarde, arrête d'être conscient que ces deux choses-là t'embêtent souvent. Commence à contempler Jésus. Amen. Amen. Ne pense plus à ça. Ne pense plus au fait que je suis tombé hier. Ne pense plus au fait que je suis tombé avant. Regarde, pense à Jésus. Ici, écoutez-moi, c'est pratique. Pense à Jésus. Sois conscient de Jésus. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait. La mastoche, la pornographie veut que tu te souviennes de ce que tu avais vu, de ce que tu avais fait, pour que tu tombes encore à l'intérieur. En fait, quand tu te rappelles d'une chose, tu vas encore retomber à l'intérieur. Or, si tu te rappelles de Jésus, tu vas penser Christ, parler Christ et tu vas vivre Christ. Quand tu sens que tu veux déjà t'égarer, mon frère, assieds-toi, sois posé. Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Sois, regarde, contemple Jésus. Contemple Jésus, lis la Bible, prie. Et regarde, force-toi dans ton esprit à penser à lui. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un exercice toujours facile. Et non, ce n'est pas toujours facile. Mes frères et sœurs, le plus grand combat spirituel de l'homme se passe au niveau de ses pensées. Écoutez-moi très bien. Le plus grand combat par rapport à la sanctification, ça se passe au niveau des pensées. Ça veut dire qu'il y a des jours où ça, tu vas sentir une forte oppression démoniaque, une forte envie de pécher. Regarde, concentre-toi, non? Pense à Jésus. Rappelle-toi que le Seigneur ne veut pas de ça. Rappelle-toi que si tu fais ça, tu vas blesser le Saint-Esprit. Tu vas détruire ta vie. Rappelle-toi que ça fait 8 mois que tu es en train de te consacrer à Dieu. Et dis-toi que si tu tombes dans ça, tu vas gâcher ces 8 mois. Et tu devras recommencer. Et ce n'est pas sûr que tu auras la grâce de pouvoir te relever et de retrouver ce que tu as perdu. Rappelle-toi que tu fais partie d'un corps, l'église, et que tu devras voir des frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas leur apporter comme atmosphère? Une atmosphère souillée. Pense à tout ça. Rappelle-toi de Dieu. Suppose qu'après être tombé, tu dois retrouver le Seigneur. Les frères, qu'est-ce que tu vas faire? Mes frères et sœurs, vous devez être forts ici. Ne te laisse parler. Satan va te parler, sinon parle-lui aussi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, savez-vous que la tentation de Jésus-Christ était dans les pensées? Oh, bénédiction pour quelqu'un ce soir. Sais-tu que les tentations de Jésus-Christ dans le désert, c'était au niveau de ses pensées? Je vous pose une question pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'il y a le temple de Jérusalem dans le désert où Jésus était? Est-ce qu'il y a les royaumes de la terre dans le désert où Jésus était? N'est-ce pas que tout ce que Satan lui proposait, c'était ailleurs? Ça veut dire que le combat se passait où? Au niveau de la pensée. Satan sait que lorsqu'il doit te faire chuter, il doit t'atteindre au niveau de tes pensées. C'est au niveau des pensées que ça se passe. Satan lui a dit, regarde, pense au royaume de la terre. Regarde, regarde, il lui a donné des visions. Savez-vous que Satan a donné des visions à Jésus? Si Satan a donné des visions à Jésus, penses-tu que toi, il ne peut pas te donner des visions aussi? C'est la raison pour laquelle vous devez faire la différence entre les mauvaises pensées que vous avez et les mauvaises pensées que Satan vous envoie. Mes frères et sœurs, qui ici lui-même, non, est souvent choqué par le style de pensée qu'il a dans sa tête? Parle-moi en commentaire. Qui ici souvent lui-même, il est choqué par rapport au style de pensée qui peuvent passer dans son esprit? Il y en a ici, vous avez souvent eu des pensées, vous vous êtes dit que mais comment on peut avoir des pensées si perverses, si moches, si animales, si nauséabondes, alors qu'on a le Saint-Esprit, alors qu'on est converti? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne vient pas de vous. Alléluia, mes frères et sœurs. Et quand tu as déjà pu détecter
que ces pensées ne viennent pas de toi, tu as commencé à remporter la victoire. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Quand tu as déjà cru, su et planifié en ton cœur, dans ton esprit, que ça ne vient pas de toi, tu as déjà gagné. Pourquoi? Quand Satan t'envoie une mauvaise pensée, je prends un exemple simple, va te masturber, va regarder un film pornographique, tu as envie de voir ça. Regarde, quand les mauvaises pensées viennent dans ton esprit, elles parlent à la première personne du singulier. Quand Satan t'envoie une mauvaise pensée, il va te dire que moi. Pour que tu crois que c'est toi qui réfléchis. Pour que tu penses que c'est toi qui as cette pensée. Pour que tu penses que c'est toi qui as cette envie. Alors que c'est lui qui ressent ces choses. Il veut te donner de les pratiquer pour être en communion avec lui. Donc, faites une bonne différence entre vos pensées et les pensées de Satan. Jésus dans le désert a vu les royaumes de la terre. Pourquoi? Satan le lui a montré. Satan lui a montré le pain alors que Jésus voyait le caillou. Il lui a dit que regarde ces cailloux, transforme-les en pain et mange-les. C'est une façon de le pousser à la convoitise. Sachant que si Jésus convoite les cailloux, il va les transformer en pain. Si Jésus convoite la mastoche, il va aller le faire. Si Jésus convoite la pornographie, il va aller le faire. Il lui a parlé de l'Égypte. Il l'a amené sur Jérusalem au-dessus du toit. C'était en pensée. C'est une façon de dire que tu dis que tu as confiance en Jésus, non? Laisse-moi un peu te toucher, on va voir si Dieu va bien te défendre. C'était en pensée. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit, mes frères et sœurs? Il est écrit. Quand tu dois dominer le péché, tu dois avoir des versets. Beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à dominer le péché parce que vous n'avez pas de versets. Vous n'avez pas d'armes. Quand tu pars en guerre, ce que tu vas voir comme armes, ce sont des missiles balistiques, des chars, des tanks. Dans le spirituel, les armes de guerre, ce sont les paroles. Mes frères et sœurs, quand Satan est parti tenter Jésus, est-ce que vous l'avez vu avec un pistolet? Quand Satan est parti tenter Jésus, est-ce que vous l'avez vu avec un couteau? Quand Satan est parti tenter Jésus, est-ce que vous l'avez vu avec une mitrailleuse, avec une kalachnikov? Vous l'avez vu avec un petit poignard? Il ne l'avait pas. Qu'est-ce que Satan avait? Et c'était une arme qui jusqu'à aujourd'hui est une arme de destruction massive. Il avait des paroles corrompues. Alléluia. Le meilleur moyen de détruire des paroles corrompues par lesquelles Satan te tente et veut détruire ta vie, c'est d'avoir des paroles pures qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. Donc mon frère, quand tu dois combattre et dominer ces choses-là, en masse dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, plein de versets bibliques qui parlent de la contradiction de ce péché-là. Exemple simple, je vous avais donné un petit exercice. Le psaume 101, le verset 3. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. Tu prends des passages bibliques, tu commences à les citer. C'est comme ça que Jésus a vaincu. Si Jésus a vaincu Satan en citant des passages, nous le vaincrons aussi en citant des passages. Parce que quand tu cites un passage, c'est comme une arme, c'est comme si tu avais tiré. Qui ici veut savoir comment tirer sur Satan? Bûche les versets bibliques. Et quand tu ressens les mauvaises pensées, commence à réciter ces versets. N'est-ce pas que sa parole est esprit et vie? Cette parole que tu vas réciter, en fait, quand tu cites un verset, l'esprit qui est au contrôle de ce verset-là se sent attiré. Il se sent invoqué. Donc quand Satan te tente, tu cites un verset, ça interpelle le Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra à toi, il te donnera la puissance. C'est la raison pour laquelle au départ, ça va un peu être compliqué, mais tu vas persévérer. À un moment donné, tu vas sentir une notion, ça c'est quand le Saint-Esprit a répondu. Ça c'est quand le Saint-Esprit est venu. Mes frères et sœurs, bûchez les versets qui parlent de la sainteté, de la pureté. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'en ferai pas un membre de prostitution. Tu cites des versets comme ça. Cherche des versets qui peuvent te permettre de combattre ce sujet-là. Mémorise-les. Et quand Satan te dit, il est écrit en mentant, dis-lui qu'il est écrit. Tu cites le verset et quand tu cites le verset, il va recevoir une décharge. Le Saint-Esprit viendra, il va t'aider. Et quand tu cites les versets comme ça, Apocalypse 10, le verset 13, dit que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc quand je cite les passages de la parole, je suis en train de citer Christ. Et quand je cite Christ, la puissance de Christ vient sur moi. Il est très difficile d'avoir une bonne communion avec le Seigneur Jésus. Il est très difficile d'avoir une domination sur le péché lorsqu'on ne connaît pas par cœur la parole de Dieu.
Vous avez remarqué par exemple que certaines religions, les gens bûchent leurs livres. Et quand vous voulez les amener à Christ, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que tous ces versets qu'ils ont bûchés ont formé des murailles dans leur cœur. De la même façon, quand toi, un enfant de Dieu, tu mets beaucoup la parole de Dieu dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que cette parole que tu as emmagasinée à l'intérieur de toi va former une muraille. Quand tu veux que la muraille de Dieu soit établie dans ta vie pour te donner l'autorité sur la mastoche et l'apographie, envoie beaucoup de versets au Saint-Esprit. Donne-lui beaucoup de versets bibliques. À un moment donné, comme ce verset est esprit et vie, tu vas voir l'esprit et la vie et la manifestation de ces passages-là te conduire, te garder. Et voilà comment chaque jour tu seras transformé. Voilà comment on contemple Christ. On contemple Christ dans la prière. Tu commences à déclarer. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne savez pas comment lutter contre le péché. Hein. Souvent tu dois crier contre Satan que je ne t'obéirai pas. Souvent tu dois crier contre ces démons. Qui a remarqué souvent quand on chasse ces démons par le fort? Ça aide, hein? N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit que on n'a pas besoin de crier. Oh, ça semble être de l'humilité ou bien de la puissance. C'est vrai, mais c'est vrai en partie. Souvent, tu auras besoin de crier. Mes frères et sœurs, vous serez souvent tentés par le péché et vous aurez besoin de crier pour que ce péché ne vous touche pas. Quand tu sens que tu veux aller dans la mastoche, dans l'apographie, déclare au nom de Jésus avec force que je suis un enfant de Dieu, je ne tombe pas dans ce péché. Je suis un enfant de Dieu, je ne touche pas au savon. Je suis un enfant de Dieu, je ne regarde pas ce film impur. Tu commences à proclamer ça fort et tu cites la Bible, tu marches dans la chambre. Tu dis que je suis un enfant de Dieu, je ne serai pas le traître dans mon église. Je ne serai pas celui par lequel le scandale va venir. Si l'impureté doit venir dans mon église, ça ne viendra pas par moi. Je refuse d'être un canal du diable pour pouvoir suivre la vie de mon frère, pour pouvoir suivre la vie de ma soeur. Mon frère, ne te laisse pas aller, tu dois combattre. Tu dois faire la guerre. Paul dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au péché, jusqu'au sang. Lutter contre le péché, mes frères et sœurs, c'est une guerre. Et dans la guerre, Paul disait que ne frappez pas comme battant l'air. Quand tu frappes, tu dois frapper pour que ça fasse mal. Si tu frappes ton ennemi en guerre, il ne meurt pas, il peut encore se lever, tire sur toi. Quand est-ce que tu es hors de danger? C'est quand ton ennemi est mort. Tant qu'il est en vie, c'est toi qui risques de perdre la vie. Donc quand vous luttez contre ces péchés-là, mes frères et sœurs, ne pensez pas que vous êtes en train de lutter avec les cafards ou les grenouilles. Vous êtes en train de lutter contre des esprits impurs qui voudraient que vous perdiez votre vie. Et ne vous laissez donc pas faire. Tu appelles un frère, tu fais mon frère, s'il te plaît, intercède avec moi. Regarde, tu sais la bonne nouvelle dans ça, ça ne sera pas comme ça tout le temps. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer ça, tu vas te rendre compte que l'autorité de Christ ne cesse de grandir en toi. Et ces choses-là même sur lesquelles tu avais de la peine à manifester l'autorité, ça va commencer à être facile. Et tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, je suis délivré. Moi qui vous parle là, je vous dis que j'ai souffert en 2011, c'était la guerre. 2025, frère, c'est... Oh, Jesus God. Et regarde, viens parler en anglais. Je suis tellement délivré que l'anglais est sorti. 2025, mes frères, je suis délivré. Au départ, je luttais. Après, j'ai moins lutté. Après, j'ai encore un peu moins lutté. Et aujourd'hui, je ne lutte plus. Et il y a une dimension contre le péché dans laquelle, frère, c'est la guerre, c'est la lutte. Quand ton corps commence à chauffer, tu passes sous la douche, tu ouvres l'eau glacée, tu dis que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Je ne suis pas un traître, je ne serai pas Judas Iscariote. Je ne pécherai pas contre mon Dieu. Je finis avec une chose. Quand... c'est fort. Mes frères, qui connaît Potiphar dans la Bible? Un homme riche, n'est-ce pas? En Égypte, là-bas. Mes frères, on dit que sa femme, la femme d'un homme riche, n'est-ce pas, elle est soignée? N'est-ce pas, elle est belle de figure? N'est-ce pas, là, les formes? N'est-ce pas, quand les moustiques ont soif, ils veulent la piquer pour boire le sang, tellement sa peau est douce et propre, même les moustiques disent que non, béton va mourir de faim. Est-ce que vous savez que à l'époque de la femme de Potiphar, il y a les moustiques qui se sont suicidés? C'est une petite révélation de passage. Hein. C'est parce que je vous donne ça cadeau. À l'époque de la femme de Potiphar, beaucoup de moustiques sont morts. Ils se sont suicidés. Pourquoi? Quand ils sont allés pour piquer la dame, ils ont vu sa peau. Ils ont dit incroyable. Ils ont dit c'est vrai que nous avons soif. C'est vrai que si nous ne buvons pas ce sang, nous allons mourir. Mais nous préférons. Comment pourrions-nous abîmer une si belle peau? Sûrement cette femme mettait les parfums les plus chers. Amen. Je ne parle pas des parfums qu'au Cameroun, ici, sont les nordistes qui vendent là. Les parfums de 500, 1000 francs. Tu mets ça sur ton habit, tu laves, ça ne veut plus partir. Quand tu es à 2 km, on sait que c'est toi qui viens. Les parfums qui étouffent. Tu passes, les gens tous. Non. Elle mettait seulement des parfums de nard, de grand prix. Les parfums doux. Alléluia. Les parfums qui donnent les révélations. Sûrement, cette femme, quand elle marchait,
tu avais l'impression qu'elle jouait des mélodies. Donc, elle marche, tu entends, il est assis sur le trône, il est assis en haut. Et là, je sais pas si vous voyez, femme de Potiphar. Mes frères, elle voit Joseph. Joseph, c'est un ancien esclave. Autre chose, est-ce que la femme de Potiphar avait tout l'argent que son mari avait pour travailler? Non, elle avait seulement beaucoup d'employés qui faisaient tout pour elle. À cette époque, même les lavait, on les lavait. La femme de Potiphar tendait les mains. Elle ne tendait même pas les mains. Il y avait des gens qui portaient ses mains, on la frottait, on la rinçait, on la oignait, on faisait tout. La seule chose que la femme de Potiphar faisait, c'était d'avaler. Parce que même manger, elle ne mâchait pas les aliments. On mâche, on met dans sa bouche, elle avale. Alléluia. Regardez une femme soignée comme ça. Maintenant, d'un autre côté, tu as un gars qui a connu la misère. Il était esclave. Tu peux imaginer comment Joseph était fort. Il portait les charges. Il travaillait dur en journée. Entre les deux, qui est fort? N'est-ce pas, c'est Joseph? N'est-ce pas que si on met 100 femmes de Potiphar contre un Joseph, Joseph va les massacrer? Mais cependant, quand la femme de Potiphar approche Joseph, qu'est-ce que Joseph a fait? Mes frères et sœurs, il a fui. Que quelqu'un me demande pourquoi Joseph a fui. Pourquoi Joseph a fui? Mes frères et sœurs, parce que Joseph avait compris que les muscles ne résistent pas au péché sexuel. Joseph avait compris que le muscle ne résiste pas à la tentation. Joseph avait compris que le muscle ne résiste pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu le cas de quelqu'un qui pensait que le muscle pouvait l'aider. Tonton Samson. Et j'espère que ce n'est pas l'oncle de quelqu'un ici. Tonton Samson disait que bon, je vais dormir avec une prostituée et ici on m'attaque, je vais faire comme d'habitude. Je vais couper les lianes, je vais les massacrer, je vais casser la porte et je vais m'échapper. Il y a deux types de chrétiens. Il y en a qui pensent que la sanctification c'est la force. Mais il y en a aussi qui ont compris que la sanctification ce n'est pas la force. Joseph, avec toute sa carrure d'ancien esclave fort, musclé, pouvait maîtriser la femme de Potiphar. Mais il savait que si je restais ici, il y a en physique et en mathématiques, il y a en physique ce qu'on appelle le temps de latence. C'est le temps pendant lequel une action peut être posée. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un secret. Quand vous savez que vous êtes tenté, non? Sachez qu'il y a un temps de latence. Si vous gérez mal le temps de latence là, vous allez tomber dans le péché. Je prends un exemple simple. Tu étais sur les réseaux sociaux, non? Et il y a une vidéo qui s'est proposée à toi. Une vidéo à caractère impudique. Regarde, tu as 2 secondes pour réagir. Alléluia! Il y a un frère ici qui est derrière son téléphone, il dit que non, l'apôtre connaît ce que je vis. L'apôtre me connaît vraiment, c'est comme s'il était ici avec moi. Homme de Dieu, quand Satan te tente, tu as 2 secondes pour réagir. Tu as 2 secondes. On appelle ça le temps de latence. Les 2 secondes là, c'est pour prendre la décision que tu vas faire. Et je te donne un secret. Plus vite tu prends la décision, non, plus vite c'est facile de quitter le péché. Mais si tu veux rester d'abord, regarder un peu ce que tu as déjà de proposer sur le menu pour savoir si tu dois quitter ou pas. C'est là que tu vas mourir. Mes frères et sœurs, plus vite tu vas t'éloigner de la tentation, plus vite aussi l'autorité du Saint-Esprit va te garder. Il y en a, vous êtes tentés, mais vous passez d'abord 1 minute, 2 minutes à analyser la tentation. Pendant que tu analyses la tentation, tu es en train de voir la tentation. Or, la tentation dont il est question, c'est la nudité. On te propose une vidéo, mais tu essaies d'abord de voir comment sont les seins, comment sont les derrière et tout ça. Et tu penses que tu n'auras plus la force, tu auras la force de quitter là-bas. Dès que ça vient, ton esprit doit être en éveil. Dès qu'on envoie la vidéo, regarde, ça n'a même pas encore fini d'apparaître. Tu es passé à autre chose. Temps de latence. Amen. Temps de latence. Tu es vite passé à autre chose. Joseph savait que si ma peau touche la peau de la femme, ça risque de coller sur elle. Joseph savait que si je regardais cette femme quelques secondes, la forme de sa poitrine risque de me maintenir ici. Joseph savait que si elle me serre, le contact de nos corps peut faire je perds l'onction. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui vite avant qu'il ne se fasse trop tard. Malheureusement, on en a ici. Vous pensez que vous êtes plus fort que Joseph. Vous pensez que vous êtes même plus fort que le Saint-Esprit qui a donné le conseil de voir le mal de loin et de s'en détourner. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Quand tu sens qu'en partant ici, en étant dans telle chose, atmosphère, je peux pécher, mon frère, éloigne-toi de ça. Si tu sens que depuis que je suis en train de regarder cette vidéo, je sens des envies bizarres dans mon corps, quitte sur les vidéos là. Va mettre un enseignement. Quelqu'un va me dire que quand c'est comme ça, je n'ai plus envie de mettre un enseignement, mais par force. C'est la force. Tu t'obliges, tu te disciplines à le faire. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Paul nous faisait comprendre là-bas qu'il imposait à son corps une certaine discipline, une certaine rigueur pour se maintenir dans la sanctification. Quiconque veut se rester dans la sanctification, mais n'a pas compris
que la sanctification, parfois, pour y demeurer, c'est une affaire de souffrance. Il ne va pas rester la sanctification. Il y a des moments où tu vas devoir t'imposer une autorité. Tu vas te faire du mal à toi-même. Tu vas te faire violence. Mais tu ne vas pas faire ce que Satan attend de toi. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, fuyons le péché. Fuyons le mal. C'est possible. Au fur et à mesure que tu vas te consacrer à Jésus, automatiquement, tu seras en train de t'éloigner. Et regarde une image. Quand tu as la lumière à droite, les ténèbres à gauche, au fur et à mesure que tu vas vers les ténèbres, tu vas noircir. Et la lumière sera loin de ta vie. Mais au fur et à mesure que tu vas vers la lumière, tu vas devenir éclairé. Et les ténèbres vont être loin de ta vie. Quand tu contemples Christ, au fur et à mesure, tu vas t'approcher de Christ. Et la lumière de Christ va grandir dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de t'occuper des ténèbres. Automatiquement, les ténèbres seront en train de se reculer de toi. Comment fuir les ténèbres? Ça se rapprochant de la lumière. Comment ne pas être en contact avec la mastoche, la pornographie et tous ces esprits-là? C'est en cherchant le Saint-Esprit. En cherchant le Saint-Esprit, automatiquement, tu vas être loin de tous ces autres esprits-là. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que tu seras souvent en contact encore avec ces choses. Amen, amen, amen.